La famille, la base de tout développement, et pour un développement paisible, le révérend pasteur Aimé Prudence Djido, coach, formateur, consultant en question d'entreprise et de famille, etc., vous accompagne dans vos familles avec toutes vos préoccupations familiales. Et c'est avec la rubrique Instant Famille sur Coup de pouce. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide et bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Amen, alléluia. Amen. Pasteur, quelle est la thématique de ce jour? Aujourd'hui, nous allons parler de la lutte contre la paresse en famille. Que comprendre par la paresse? La paresse est un manque de volonté ou de motivation pour accomplir des tâches ou des activités. Et ceci est dû peut-être au repos ou au divertissement. D'accord. Pourquoi lutter alors contre cette paresse? On doit lutter contre la paresse simplement parce que la paresse est une maladie. La paresse empêche l'individu d'aller de l'avant, de se réaliser et d'être une bénédiction pour lui-même et aussi pour ses proches et aussi pour toute la société, l'État et toute la terre. Donc Dieu parle abondamment du fait que nous ne devons jamais être paresseux. Dieu est contre la paresse. Et c'est pourquoi il a fait même de l'ironie. Dans Proverbe 6, en envoyant le paresseux, alors prendre comme professeur la fourmi pour devenir sage. D'accord. Pasteur, dites-nous de la paresse en famille. Donc, en dehors de la paresse en famille, il y a encore d'autres types de paresse. Oui, il y a beaucoup de types de paresse. Ici, nous voulons spécifier alors la paresse en famille. Et cette paresse-là se manifeste par le fait que dans sa famille, d'abord, on n'a pas l'éducation liée au fait de lutter contre la paresse. Donc, c'est dans une famille dans laquelle on ne fait pas des activités ensemble. On n'encourage pas les individus, les membres de cette famille-là à travailler et on est là, on tourne en rond. Alors que la famille est la cellule de base de toute la vie, de la vie de la nation. Et il faut forcément que les parents puissent éduquer leurs enfants à ne pas être du tout des paresseux, mais être des travailleurs consciencieux, des travailleurs excellents pour pouvoir avoir de l'impact dans la société et être une bénédiction pour eux-mêmes. Pasteur, dites-nous, est-ce que la paresse en famille a d'impact sur l'épanouissement social? Oui, la paresse en famille a d'impact sur l'épanouissement social parce que celui qui est paresseux, non seulement se fait du mal à lui-même, mais fait du mal à ses proches. Et faisant du mal à ses proches, déjà la société alors a de problèmes. Parce que si toute la société est remplie rien que de paresseux, alors qui pourra alors servir dans les services d'État, qui pourra alors faire ce qu'on a à faire, et même lorsqu'on a besoin du secours de quelqu'un, la personne serait là et à cause de la paresse ne pourra pas réagir promptement, ne pourra pas aider, ne pourra pas prendre soin alors de ses proches et de lui-même. Alors tout commence par la famille. Oui. La base, c'est la famille. Et pour être épanoui, il faut lutter contre la paresse en famille pour son propre bien-être. Alors maintenant, comment lutter contre cette paresse? Voilà, c'est d'abord une décision de toutes les familles, normalement, de lutter contre la paresse. En commençant déjà par être des modèles. Je veux parler alors aux parents. Que ce soit le père de famille, la mère de famille, le tuteur ou la tutrice, alors des enfants doivent pouvoir être un modèle par eux-mêmes. Ils doivent être productifs, ils doivent être des travailleurs. Ce n'est pas des gens qui se réveillent à 11 h du matin ou à midi parce qu'ils sont en train de dormir tout le temps. Les enfants ne les voient jamais aller quelque part, on tourne en rond comme dans les films. Non, c'est des montages. Et dans la société, dans la vraie vie, ça ne doit jamais être le cas. Donc les parents étant eux-mêmes déjà des modèles et des exemples, ils ne feront que montrer à leur progéniture et à tous les acteurs de la famille ce qu'il faut faire. Faites comme nous, travaillez, soyez consciencieux et que votre travail ramène beaucoup de bénédictions pour vous, pour que vous puissiez assurer vos 5 besoins fondamentaux qui sont les besoins de souveraineté, se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner, s'instruire. C'est très important alors de commencer déjà par prendre cette décision-là et d'éduquer maintenant chaque enfant, alors déjà dans les travaux domestiques, que ce soit la fille, que ce soit le garçon, qu'on ne fasse pas cette exception-là, mais qu'on apprenne à tout le monde à se prendre en charge, à savoir
faire les travaux de maison, laver la vaisselle, faire la lessive, faire la cuisine et arranger la maison, s'arranger eux-mêmes, se nettoyer le corps, nettoyer leurs habits, arranger leurs affaires et être vraiment des gens propres. Tout cela, ça va relever alors de l'éducation qu'on donne dans cette famille-là. Et c'est pourquoi c'est très important alors de veiller à ces choses. La mère de famille doit être la coordonnatrice, la surveillante de tout ce qui se fait dans ce sens pour lutter contre la paresse. On doit pouvoir aider aussi alors tous les enfants à étudier leurs leçons, à être à jour par rapport à leurs exercices et à ne pas paresser alors sur le plan scolaire et d'autres choses encore. Donc, et faire aussi des activités ensemble dans la maison et voir comment on est en train de s'entraider, on est en train de s'aider. Tout cela permet de lutter contre la paresse au sein de la famille. Alors l'accomplissement personnel est d'une grande importance. Oui, il faut vraiment amener chaque acteur de la maison alors à avoir un accomplissement personnel, à prendre des initiatives. Et tout ce que chacun fait, la personne doit pouvoir le faire excellemment bien pour pouvoir vraiment avoir une satisfaction morale et pouvoir aussi dire vraiment Dieu nous a assistés parce que Dieu, le créateur de toutes choses, est un travailleur et il voudrait que ses enfants soient des travailleurs. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir? De façon générale, il est temps maintenant de lutter réellement contre la paresse au sein des familles. C'est déjà dans l'éducation qu'on doit lutter contre la paresse. Parce que si aujourd'hui dans la société, on voit des gens qui se promènent tout le temps, des gens qui sont devant les petits écrans du matin au soir sans rien faire, des gens qui sont des mendiants alors qu'ils ont toutes leurs facultés pour travailler et ne travaillent pas, alors ça veut dire qu'il y a eu un problème depuis l'éducation, depuis la maison des parents, depuis la famille. Et il est temps maintenant de changer la donne. Parce que si la famille n'aide pas dans ce sens, là, il y aura un problème. Il est temps maintenant de discipliner alors tous les membres d'une famille pour qu'il y ait vraiment du travail. Et lorsque je parle du travail, il ne faut pas seulement envoyer les enfants à l'école. Il est temps maintenant de donner une éducation financière pour que très tôt, les enfants des entreprises, les enfants puissent savoir gérer l'argent, gérer les choses et vraiment prendre les choses en main. Parce que l'héritage à donner à des enfants, ce n'est pas des terrains, ce n'est pas de l'argent, mais c'est le savoir-faire, c'est le savoir-vivre. Et la paresse, alors, c'est une maladie qu'il faut vraiment guérir au sein des familles et au sein de la nation. Merci, pasteur. Et partagez maintenant ce message avec les personnes qui nous écoutent en langue nationale. Le bon mi donna non gbede kpɔn le bɔ fɔli na henu gble do gbɛzã lɛ mɛ vi mi tɔ le si gbɛzã mɛ wa mi de le de su si gbɛzã mɛ wa mi donna non gbede kpɔn wa wɔtɔ mi kra si fɔ àwọn do fɔli lo bo na si kudu de dzi yɔ mi dzi tɔ le de su wɛ do na yi kpɔn de wo dagbe yɔ tɔkpo nɔ kpo do na yi azɔ wa tɔ lɛ lo bɔ ìnana yi mɛ de lɛ lo gbɔna nɔ fɔn wo enu edzro yi to kan o do kpo mɛ mɔ ewo edona yi mɛ de lo gbɔna nɔ yɔ fɔn do wo enu lobona no kpɔn de vi lɛ da sɔ gbɔn do do na kpɔn vi lɛ de no sayi gbɔn de no klɔ ganu gbɔn de no nyanu gbɔn de no hotel numetɔ lɛ gbɔn de no mɛ gbɔn nu ene lɛ bihu yɔ kpegbe wɔ eno bɛ si amunu yi ka dɔ eyo mi dɛ mi o do kɔɛ bɔn mi yi bɔnu mi o yi o mɛ na wa sɔ nu mi yɔ vi lɛ ni na mu dɔ ekpɔn eyo mi blo gbɔn mɛ na nyɔ alo ntɛ to yɛ sɔgudo vi ne lɛ tɔ na yi sɔgudo dagbe de ya do me de bono yi wa no fɔli nɔ de no si wa sɔrɔ azɔ akpɛ de ya eko no si hu yi o to vi dagbe ya ene utu o mi do na fɔ àwọn do fɔli do ma wo de su de do gbɛ ɔ e yi wa no fɔli de bo a ene utu ɛ do we ɔmɛ ɔ e do lodi do lɛ si we ma mɛ ɔ o ta ene hiha mɛ o ta ize hiha mɛ ize gɔ ese fɔli no se do asi ize gɔ bro ni kplɔ no do asi ize gɔ gbɛtɔ na kplɔ no asi ize gɔ mi mɔ o no kiko si ho ne ai hu dana da me o mi do na di fon ni gbere a e do ma o di bo no mo do ni bo hu do mi to le mi o ne mi na si ku blog mo lo bona ti do fon lewu mi na na ton da gbe vi mi to le mi na na so le vi le bi hu e ni ma do vi sunu e ni ma wa ni o e ni ko ballon o vi yon le kere ni na to we sa e o me bi we do na wa so me bi we do na plon de lo bona yo blo lo bona si ku no ti do aso we nu na wa so we nu na go si won de to me bona yin me so we ne no cho na si hu moto na we ne no cho bo ndebu de yin hudo iton le o ina si dodo hudo le u do azo we no he akwe wa si azo we no he dokun wa mo e de mo tegbe o ni ho ni. Merci, pasteur. Merci. Nous sommes déjà au 15 aujourd'hui. Oui. Dites-nous, vous êtes à quel niveau par rapport à vos formations? Oui, la formation se poursuit très bien. Je bénis le nom du Seigneur et le retour est très bon.
Et tous ceux-là qui ont raté l'inscription du début peuvent toujours s'inscrire parce que cette formation est logée sur Telegram. Et comme nous le savons, Telegram, c'est des formations à vie. Vous les suivez, vous les gardez et puis vous pourrez toujours les réécouter. C'est très important. Et au-delà de cette formation sur 12 signes que tu ne t'aimes pas, il y a encore 11 autres formations que j'ai logées sur Telegram. Vous pouvez toujours venir à ces formations-là aussi. Et au-delà de ces formations, il y a des livres en PDF que vous pourrez aussi avoir. Et au-delà de toutes ces formations aussi, il y a mes 13 livres qui sont toujours disponibles que vous pourrez acquérir. Rappelez-nous vos contacts, pasteur. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur, pour votre passage dans notre émission Coup de pouce. Instant famille, c'est avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido et nous avons parlé de la paresse.